Et bonjour la DJ Family. Toi qui tombes sur ma chaîne par hasard, je te souhaite la bienvenue et je m'appelle David. Et toi qui es abonné, j'ai plus besoin de te le dire normalement. Aujourd'hui on va jouer avec des gros tuyaux. On va jouer avec des tuyaux comme ça. Donc j'ai un tube qui est percé dans une résidence, un tube en 75 mm. Et on va le remplacer par un tube en multicouche. J'ai préparé tous les outils. On charge tout, mais avant tout, eh ben, on lance le générique. Alors je vais juste faire une petite parenthèse. Comme vous le voyez, on est dans un garage, c'est un peu sombre. Et j'ai un collègue qui tient une boîte de lumière qui s'appelle Luminescence. Je vous mets le i là, vous verrez si vous avez envie d'y aller jeter un coup d'œil. Et il m'a prêté deux lumières comme ça. Alors ça c'est des lumières LED qui ont pour la partie technique 7200 lumens. Donc j'en aurai deux, je vais avoir 14 000 lumens. Comme vous le savez, hein, pendant la vidéo, le plus important c'est le micro. Et la deuxième chose la plus importante, c'est l'éclairage. Donc, merci à Luminescence de pouvoir me fournir un bon éclairage pour que je fasse une bonne vidéo et vous donner de belles images. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Ce n'est pas un lien d'affiliation, c'est juste un lien d'information. Ok? Alors, ce que je fais, je les branche et on va les allumer ensemble. 3, 2, 1, lumière. Voyez? Et grâce à ça, eh ben voilà. Je vais pouvoir vous faire des belles images sur le remplacement du tuyau qu'on doit faire. Le problème ici, c'est qu'on a eu une intervention ici, apparemment il y a quelques années. Donc les gens ont enlevé l'isolation, ils ont fait une rustine, ils ont mis un bout de caoutchouc avec un collier Serflex là. Et après ils ont mis de la bande pour faire un peu d'étanchéité. Et maintenant ça ne fuit plus là, ça fuit ici. Donc ça fuit ici, j'ai de l'eau ici. Et moi ce que je veux, c'est remplacer un bout de tuyau. Comme ça, ça fera propre. On va recouper à la distance que j'aurai besoin jusqu'à avoir un bout de tuyau en acier propre. Je vais commencer par enlever de l'isolation. Donc on va enlever un gros bout. Voilà. Voilà, apparemment ça fuit. Wow. Et c'est pas beau, hein. Le tuyau il est pourri. Et maintenant, bah, alors je ne cherche pas à nettoyer ça, je cherche à avoir un bout de tuyau propre. Donc là, je vais ouvrir.
toute façon, le calorifugeur sera refait. Hein. Mais voilà, je vais ouvrir pour pouvoir voir si, voilà, là, et ici c'est propre. Et ici c'est complètement propre, donc ça c'est très très bien. Donc voilà, cette partie là, on s'en fout, elle va partir avec le tuyau. Mais là, vous voyez, là j'ai un bout de tuyau qui est complètement propre. Donc je vais m'occuper de nettoyer l'autre côté là-bas. Donc là on voit que le tuyau est pourri. Regardez, là il est tout pourri. Donc ça devrait lâcher dans pas très très longtemps. Et ici, je me retrouve avec, bon forcément il y a eu de l'eau qui a coulé, mais la base est relativement propre. Donc ce que je vais faire, je vais le poncer et on va voir s'il ne faut pas que j'avance un peu ou pas. Et on va nettoyer ça. Voilà, ma base est propre, elle est lisse, elle est tout ce que vous voulez. J'ai mes deux côtés qui sont propres. Avec ces deux côtés, je pourrais mettre mes deux raccords sur une base de tuyaux propre. Voilà. Il faut savoir que la chaufferie a été coupée et l'eau chaude a été coupée. On est sur un tuyau d'eau chaude. Le tuyau est plein d'eau, donc ce que je vais faire maintenant, je vais mettre un coup de disqueuse sur un point bas et je vais laisser s'écouler l'eau. Bon, j'ai un caniveau de l'autre côté, donc c'est pas un problème. Je vais laisser s'écouler l'eau avant de pouvoir enlever complètement le tuyau. Donc maintenant, on met un petit coup de disqueuse pour que ça se vide. Donc pour la disqueuse, ben, j'ai une disqueuse comme ça. Vous devez reconnaître la marque, hein. Milwaukee pour pas les citer. Et pour que ça marche bien, ben, j'ai une grosse batterie Burt comme ça. Et je la marche et là, ben, je me retrouve avec 28 volts et 3 ampères. J'ai de quoi faire. Donc je vais couper, je vais faire une saignée et après je vais ouvrir la porte du garage pour que l'eau s'écoule à l'extérieur. Voilà. Et voilà, et là je mets la porte pour que ça s'écoule dehors. Voilà, comme ça, regardez. Là, il pleut à l'extérieur. Et ça m'évite de trop mouiller le chantier. Et là, j'ai un caniveau, donc ça va partir tranquillement à l'égout. On laisse se vider ça et je vous reprends. Le gros de la pression est parti. J'aurai toujours quelques gouttes qui vont tomber, donc ça, c'est pas très grave. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais tronçonner le tuyau et je vais le déposer. Voilà, et pour vous éviter d'avoir de bruit de la disqueuse, je vais le faire en caméra off, comme ça vous verrez après le tuyau tronçonné. Ce que je vais faire, je vais bavurer un peu ça avec la petite meuleuse là, et comme ça je serai tranquille. Hein? Voilà. Voilà, et là, il n'y a rien qui accroche. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté, on va voir ça ensemble. Donc après, ben, regardez, quand on a coupé, vous voyez, on récupère des petites limailles de fer comme ça. Et donc tout ça c'est un peu abrasif, ça va m'abîmer le joint du raccord. Donc on fait la même chose. Et après je passe le doigt pour savoir, voilà. Et là, un petit peu là encore. Voilà. Voilà, là je suis bon. J'ai plus qu'à mettre mon tube à multicouche. Bon, alors j'ai mon raccord que je vais mettre, hein, c'est là où je vais emboîter le tuyau que j'ai coupé. Hein, ça va être emboîté dedans. Et là je mets mon raccord Uponor avec le même filetage. On est en 2,5 pouces là. Donc je le mets dedans. J'ai mis ma filasse. Hein. J'ai mis ma filasse, je le mets dedans. Voilà. Et j'ai plus qu'à emboîter le tuyau dedans, là-dedans. Donc c'est pour ça qu'on a ébaburé comme il faut. Alors l'avantage qu'il y a, c'est que
j'y vois bien. Voilà. Et là, il n'y a plus qu'à faire passer le jouet. Voilà. Et là, il me manque un peu. Voilà. Là, je suis imbuté. Donc, ce que je vais faire, je ne vais pas le serrer, comme ça, je pourrai pouvoir revenir en arrière. Et il me faudra un jeu de cette partie-là pour pouvoir mettre mon raccord Uponor là-dessus. Voilà, je vais faire la même chose de l'autre côté. Et donc, on fait la même chose sur celui-là. Donc, c'est toujours pareil, mon raccord. Je le rentre dedans. L'avantage, c'est que je vois dans le trou. Et on le fait passer. Voilà, il est passé. Voilà, là, je suis imbuté. Donc maintenant, je vais vous expliquer ce qu'on va faire. On fait un point. Donc, j'ai coupé mon tuyau. J'ai mis mes deux raccords Gébo. Et maintenant, entre là, alors je sais que vous ne voyez pas bien, mais entre là et là, j'ai une certaine distance. Donc, il va falloir que je mesure cette distance pour préparer ma longueur de multicouche et pour pouvoir mettre mon tuyau dedans. Bon, maintenant, on va attaquer le travail avec le multicouche. Donc, j'ai pris ma barre et je vais enlever cette partie pour avoir une partie neuve. Donc, je prends mon espèce de coupe-tube américain là. Vous allez voir, on met ça dedans. Je vais enlever un petit bout. Voilà. Et là, je me retrouve avec une molette que je peux avancer. Et au fur et à mesure, ça va grignoter le tube comme un coupe-tube normal. Alors, je me mets en contact et on y va. Voilà, on force un tout petit peu, mais c'est vraiment léger quand même. Et voilà. On se retrouve avec une coupe comme ça. Et on sent à l'intérieur qu'il y a une petite bavure. On le sent. Donc pour faire ça, eh bien, on a l'outil qui est adapté ici. On sort l'outil et on vient le caler. Et comme ça, on vient enlever les bavures. Voilà. Et là, je me retrouve avec un tube complètement ébavuré à l'intérieur. Pas de problème. On écarte la pince et on enlève. Et voilà. Le tube est coupé et ébavuré. Maintenant, on va faire un test avec le manchon. Je prends mon manchon. J'ai dit manchon, mais c'est le raccord. Je prends mon raccord. Oh, ça rentre tout seul. Voilà. Il n'y a même pas besoin de forcer. C'est hallucinant. Ce que je vais faire maintenant, je vais emboîter cette pièce. Donc sur cette pièce, on a des joints qui sont dedans et on a un emplacement pour mettre les petits colliers là. Donc je l'emboîte. Voilà, c'est emboîté. Et je vais mettre le collier ici, qui fait tout le tour. Voilà. Voilà, mon collier est posé. Donc quand on pose ce collier, il vient se mettre dans cette gorge. Dans cette gorge, qui est une gorge femelle là, et donc quand je le mets dedans, si je le mets comme ça, voilà. Et donc il vient se mettre à l'intérieur et il empêche le raccord de pouvoir sortir. Et si on a besoin de le démonter, eh bien, il suffira d'enlever le collier. On enlève le collier, on enlève notre raccord et on peut mettre autre chose à la place. On fait la même chose. Hein. Donc, il est magique cet outil. Hein. Il fait des coupes parfaites. Regardez. Ça, c'est le tube que je n'ai pas coupé. Et ça, c'est le tube que j'ai coupé. Et surtout, les raccords en 70, en 75, pardon, sont très très durs à emboîter. Et là, on ne force pas du tout, quoi. Donc ça, c'est quand même pas mal. Ici, on voit qu'on a une petite bavure ici.
Donc ce qu'on va faire, ben, on va épavurer. Je reprends ma machine. Et pour être juste, il suffit que je cale ma lame sur la coupe. Voilà, j'ai ma lame qui est sur la coupe. Et je viens sortir mon ébavureur. Voilà. Et donc on vient ébavurer. Il faut desserrer. Et voilà, et on enlève des petits copeaux comme ça. Et là, j'ai mon truc qui est complètement ébavuré. Donc on range ça. Voilà. On met le serré. On écarte la pince et voilà, la machine est dehors. Et on prend notre raccord et on vient l'emboîter. Et il s'emboîte juste comme un petit trou qui est ici, tout seul. Et après, je prends ma pièce, comme ça, avec mon petit collier là. Je viens emboîter la pièce. Elle s'emboîte toute seule. Et je viens brider la pièce en mettant le collier. Voilà, je mets le collier dedans. Jusqu'à buter, et voilà, il est prêt à sa place. Mon raccord est fini. Voilà, mon tube est fini. J'ai plus qu'à le mettre en place et d'être sûr que tout va bien. Et après, on sertira tout ça ensemble. Alors là, j'ai mon raccord. Et j'ai mon autre raccord qui est là-bas. Ce que je fais, je viens le mettre à sa place. Voilà, il y est. On va avancer un tout petit peu ça. Voilà. Et je vais mettre l'autre. Alors je sais que vous ne me voyez pas, mais je suis de l'autre côté, donc... Et voilà. Voilà. Là, il n'est pas encore. Voilà. Là, il y est. Donc, pour le collier... Allez, voilà. On l'emboîte dedans. Voilà. Là, il y est. Et j'ai plus qu'à serrer cette partie avec les écrous. Et voilà. On va mettre l'autre. Alors. Voilà. Donc, quand j'ai mis le collier, les deux petits colliers là, le tube, eh ben, il me manque à serrer le raccord Gébo. Donc, on sertit toujours le tube en dernier, hein, parce que ça, quand c'est serti, c'est fini. Le reste, pour l'instant, tout est, on peut tout reprendre, mais pas le tube. Donc, il faut y aller en dernier, quoi. Voilà, c'est tout. Je sais pas comment, du moins, c'est comme ça que je fais. Alors là, j'ai une petite mallette avec des petites clés à cliquer là. Donc, on va serrer ça avec du 17. Hop là, l'autre côté. Voilà. On fait la même chose sur celui-là de gauche. Alors... Voilà, tout est serré, il n'y a plus qu'à sertir et après mettre à l'eau. Alors pour sertir, on a notre mâchoire Uponor là. Donc ce que je fais,
Je la mets à sa place. Voilà. Là, elle est à sa place. Voilà, là, elle est à sa place. Et maintenant, je vais emboîter mon pistolet. Donc, on vient écarter un peu les mâchoires comme ça pour pouvoir les prendre. Voilà, pour une et voilà pour deux. Et après, eh ben, on devrait voir cette partie se serrer. Et voilà, le sertissage est fini. On voit que ça rigole pas. Hein. Je pense que vous avez entendu au bruit. Ouais. Ben là, ça ne bougera plus. Alors, je vous le mets en gros plan. Donc, on vient prendre notre mâchoire. Une et deux. Et à partir de là, eh ben, on serre. Et voilà. Mon tuyau est remplacé. Je trouve qu'il a une meilleure tête que celui-là qu'il y avait précédemment. Il me reste à faire, c'est mettre un eau pour voir si ça fuit. Et après, ben, j'aurai le calorifuge à faire, que je ferai en caméra off, comme ça je vous laisse le tuyau apparent. Allez, je vais mettre un eau et on va voir si ça fuit. Là, c'est en train de se remplir, je ne sais pas si vous entendez. Je vais vous mettre le micro. Je suppose que vous entendez, mais je ne suis pas sûr. Voilà, on verra bien. Donc c'est en train de se remplir. Apparemment, j'ai pas de fuite ni sur celui-là, ni sur celui-là. Voilà, on le laisse se remplir tranquillement. Allez, j'attends un peu et je vous reprends après. Chantier fini, tout est en eau. Il manque juste que le chauffagiste vienne pour allumer la chaudière. Alors c'est des grosses chaudières ici, hein. C'est le même principe, il appuie sur ON et ça se remet en marche. Voilà, je vous ai montré comment on faisait pour faire du multicouche en 75. J'ai été agréablement surpris du coupe-tube avec les bavures intégrées, ça j'ai adoré. Et surtout le raccord qui s'emboîte sans aucun effort pratiquement, ça c'est quand même un luxe. Je tiens encore à remercier mon pote de chez Luminescence qui m'a prêté deux lampes comme ça. Alors on va attendre que ça fasse le point. On va attendre que ça fasse le point. Voilà, il m'a prêté deux lampes comme ça. Ce qui m'a permis de... Je remets un petit carré là. Ce qui m'a permis de... Eh ben, c'était pour vous, hein, c'est pour avoir un bon éclairage, pour faire une belle vidéo. Voilà, j'espère qu'on verra ça au montage, mais je pense que l'éclairage était suffisant. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, ben laissez-moi un commentaire. Abonnez-vous, mettez des likes, activez la cloche. Voilà, comme tout le monde vous demande. Ok? Moi, je vous dis à ciao, bye bye et à une prochaine vidéo.